Alléluia. Juste avant de vous asseoir, pouvez-vous juste battre vos mains pour le Seigneur? Juste le remercier pour la résurrection aujourd'hui. Parce qu'il dit, je peux faire face à la mort. Parce qu'il dit, je peux, alléluia, faire face à l'avenir avec optimisme. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir et je vais aller dans le même ligne que j'ai partagé aujourd'hui à l'église de l'Est. Pour ceux qui étaient là à l'église de l'Est, je m'excuse pour la répétition, mais c'est le jour de Pâques. Amen. C'est difficile de prêcher autre chose que la résurrection. Et c'est que cela représente pour nous. Qu'est-ce que représente la Pâques pour vous? Quand on vous dit Pâques, qu'est-ce que vous avez en tête? Ou qu'est-ce que cela signifie? Ou qu'est-ce que cela représente pour vous? Elle a été instituée dans le livre d'Exode où, après un long temps d'esclavage en Égypte, Dieu finalement visite son peuple et lui dit, aujourd'hui vous allez sortir de votre esclavage. Vous allez prendre une brebis, vous allez l'immoler pour chaque famille, et le sang que vous allez recueillir de cette immolation, vous allez le mettre sur le poteau et le linteau de votre porte. Il y aura un ange qui va traverser le pays. C'était l'ange de la mort. Chaque maison qui sera trouvée sans la marque de sang, le Seigneur, l'ange va rentrer et il va tuer le premier-né de cette famille. Mais toute maison qui sera marquée par le sang, l'ange passera par-dessus et il va au fait passer à la maison suivante. C'était la Pâque du Seigneur instaurée pour les Juifs. Pour le peuple juif, la Pâque du Seigneur, la Pâque de l'Éternel était symbole de délivrance. Pour les peuples juifs, la Pâque du Seigneur était un symbole de restitution. La restitution d'une liberté perdue. Pour ces Juifs, la Pâque était symbole de la vie. Il y avait la mort qui frappait partout, mais eux, leur vie était épargnée. Et je pense que notre Dieu, qui est le même, j'ai oublié d'ajouter un point pour ces Juifs, la Pâque était symbole de l'amour de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu vis-à-vis d'eux. Il fallait attendre presque 2000 ans plus tard pour voir le symbolisme de l'Ancien Testament prendre réalité alors que le Seigneur marchait sur les rives du Jourdain. Jean-Baptiste qui l'a précédé pointe vers lui peut-être avec ses mains dégoulinant d'eau duquel il venait de baptiser certains et disant voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Alléluia. Dans le livre d'Exode, c'était exclusif. C'était réservé aux Israélites et à ceux qui, par inadvertance, pouvaient saisir ou recevoir cette information. Mais quand on arrive dans les temps de Jésus-Christ, quand on arrive dans l'évangile, quand on arrive dans cette nouvelle alliance, la Bible nous dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Soudainement, l'ordre est changé et nous devenons tous inclus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché des Canadiens. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché en fait de tout le monde. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour cet agneau qui enlève le péché du monde. Et pour nous, comme cela était pour Israël, avant d'aller plus loin, on va regarder pour réaliser la valeur de ce qui a été fait. Regardons un symbolisme que j'ai dû mettre de côté juste pour ceci. La Pâque symbolise également la gravité de nos péchés. Très souvent, nous ignorons ou nous prenons à la légère notre état de pécheur. Le péché est grave.
Et le péché a des conséquences graves. Au fond, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et qui donne ou qui, en fait, établit le prix du péché? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu qui juge de la valeur ou du prix ou de la gravité du péché. Et en jugeant de cette gravité, il a déterminé quel sacrifice qu'il allait donner pour payer pour ce péché. Si vous regardez à l'amplitude du prix que le Seigneur a payé, vous pouvez en déduire la valeur du péché. Il a été flagellé, il a été moqué, il a été abandonné, on a craché sur lui, son dos a été déchiré et déchiqueté à coups de fouet, on l'a coiffé d'une couronne d'épines, on a arraché la poêle de son visage avec les mains, on l'a circulé dans les rues de Jérusalem jusqu'à Golgotha. Et là, on l'a cloué sur une croix. Et tout cela, c'était à cause de mes péchés et de vos péchés. Parce que lui, il n'en avait pas. Il était sans péché. Alors que tout cela arrivait. C'était là le prix de mes péchés. C'était là le prix de ton péché. Si tu commences à arriver à une place de négligence ou de convenance, si tu commences à arriver à une place où tu commences à penser que rien n'est pas tellement grave, regarde au calvaire et vois ce que le Seigneur a payé et réalise le prix que Dieu met sur ton péché. Et il a été crucifié, il a été au fond exposé nu devant tout le monde. Et crucifié, suspendu à la croix pour des heures. Et finalement, il a rendu l'âme. La Pâque est le symbole aussi de la gravité de nos péchés. La Pâque est le symbole aussi de la grâce. Vous savez, nous étions pécheurs. Et parce que nous avions péché, nous étions récipiendaires d'un salaire. Et notre salaire, c'est la mort. Comme le frère Luc a prêché si merveilleusement le dimanche passé, c'est un don. Le don de la mort. Des fois, nous acceptons ce don-là plus facilement que le don de la vie. Et le Seigneur offre toujours un choix. Et tout cela est gratuit. Et c'est vrai. Parce que nous naissons avec le péché gratuitement. Nous n'avons rien fait pour le mériter, mais nous l'avons à la naissance. Amen. Amen. La grâce, la Pâque symbolise aussi la grâce pour nous. Parce que quand je regarde à la croix, je réalise très vite que c'est moi qui devais être à cette place. Quand je regarde à la croix et je regarde à celui qui était à la croix, la sentence a été prononcée sur lui par Pilate. Je ne vois en lui aucun crime. Je ne trouve en lui aucun crime. Il n'avait pas de crime, il n'avait pas de fraude, il n'avait pas de péché. Il est allé à cette croix. Et c'est moi, au fait, qui devais être à sa place. Mais dans sa grâce, il a dit, attends un peu, moi je vais y aller à ta place. Dans sa grâce, il m'a regardé, il me dit, tu peux épargner ton dos, moi je vais donner mon dos afin qu'il flagelle dessus. Dans sa grâce et sa miséricorde, il m'a regardé, il m'a dit, tu peux garder ta tête, je vais donner la mienne pour qu'on y établisse cette couronne d'épines qui t'était réservée. Et dans sa grâce, il m'a regardé, il m'a dit, je vais prendre ta place. La Pâque est aussi symbolisme de la grâce de Dieu. Alléluia. La Pâque est symbole de restitution pour nous aujourd'hui. Nous étions créés par Dieu lui-même en son image. Il nous a créés, si nous retournons dans le livre de Genèse, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Et ils étaient dans le jardin d'Éden et ils étaient à l'image de Dieu. Et à l'image de Dieu, ils étaient sans péché. Pardon, à l'image de Dieu, ils avaient l'éternité en eux. Mais
ils ont été séduits, ils ont été induits en erreur, ils ont compromis avec le diable en mangeant le fruit de l'arbre qui était défendu. Et la mort est entrée dans le monde. Et ils ont perdu leur place avec Dieu. Ils ont perdu cette relation qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont perdu leur sainteté. Ils ont perdu leur éternité. Ils ont perdu leur fraternité avec Dieu. Et ils ont été mis au dehors du jardin. Et pour des années et des années et des milliers d'années, ils ont erré avec la promesse que cela sera restitué. Et la restitution s'est faite à la Pâque. C'est la Pâque qui nous restitue cette relation que nous avions perdue dans le jardin d'Éden. Au fond, Dieu, en l'image de qui nous étions faits, nous regarde, nous voyant avoir déjà perdu cette image. Il dit que nous devons faire une restitution ici. Mais pour que nous fassions cette restitution, il fallait que lui prenne d'abord notre image. Il fallait que lui se revête de notre image. Lui qui était divin, lui qui était immortel, il devait revêtir la mortalité et l'humanité. Et de son trône, et de sa grâce et de sa divinité, il est descendu à notre niveau en revêtant notre image. Et nous voyons cela et c'est extraordinaire. Amen. C'est merveilleux. Nous n'avons pas été rachetés par un demi ou un tiers de prix. C'est Dieu lui-même qui a revêtu de notre image pour descendre à notre niveau. Mais à notre tour, nous pouvons regarder à lui qui a revêtu de notre image afin que nous puissions refaire le chemin qu'il a fait vers nous, refaire ce chemin à l'envers pour retourner à notre image que nous avions lors de notre création. Au fait, récupérer l'image que nous avions de lui alors qu'il nous avait créés. Il est venu vers nous, nous devons aller vers lui. Il est descendu vers nous, nous devons monter vers lui. Il a revêtu la mortalité, nous allons revêtir l'immortalité. Alléluia. Il a revêtu d'une chair corruptible et nous allons revêtir d'une chair incorruptible. Alléluia. De l'humain que nous sommes déchus, nous pouvons récupérer ce qui était nôtre. Il y a une restitution qui s'est faite le jour de Pâques et nous pouvons revenir à notre image originale dans laquelle il nous avait créés. La Pâque est vraiment symbole de l'amour de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, réfléchissons un peu ici ensemble, parlons un peu ensemble ici. Dieu a tant aimé le monde. Et puis, il voit le monde dans la détresse et il dit, j'aime tellement le monde, mais je vais envoyer mon Fils pour qu'il aille mourir pour eux. Il regarde le prix qu'il a lui-même mis sur les péchés. Il regarde le fouet, il regarde la croix, il regarde l'humiliation. Et il dit, bon, fiston, tu peux y aller. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Quand la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé sa chair. Cette chair qu'il s'est conçue lui-même. Parce que nul autre que Dieu a conçu cette chair dans le ventre de Marie. Alléluia. Et nul autre que c'est Dieu qui a conçu cette chair dans le ventre de Marie est venu habiter dans sa plénitude dans cette chair. Et nul autre que ce même Dieu qui nous a tant aimés est allé à la croix pour nous. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous donner un exemple pour le ramener là où nous sommes. Mettons que je suis cassé. Je suis vraiment... ça, ce n'est pas un exemple.
Mettons que je dois, je ne sais pas, 10 000 $ ou quelque chose. Ok? Et que, mettons, je vais prendre le frère Bruno aujourd'hui, comme ma victime. Alléluia. Mettons que le frère Bruno, il m'aime. J'espère qu'il m'aime. Je pense qu'il m'aime. Et le frère Bruno me regarde dans ma galère, il dit, ah, pasteur, je t'aime beaucoup et je vois ta souffrance. Mais comme je t'aime beaucoup et je vois ta souffrance, je vais demander à mon fils de payer ta dette. Où est-ce qu'il est, Brian? Il est en bas, ok. Je vais demander à mon fils de payer ta dette. Mettons que j'étais en prison, la police m'a arrêté et je ne pouvais pas payer et je devais faire 1 mois en prison. Le frère Bruno, il dit, pasteur, je t'aime tellement que je vais envoyer Brian faire le mois de prison à ta place. Je pense que Brian va dire, papa, si toi tu l'aimes, pourquoi tu n'y vas pas? Et après, il va avoir le problème avec sa femme. Dieu ne m'a pas regardé et il dit, je t'aime tellement, mais fiston va payer son... Il est venu lui-même. Alléluia. Il est venu lui-même. Car le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, péché aux gentils, vu les anges. C'est notre Dieu qui est venu. Il n'a pas envoyé un subalterne ou un sous-dieu ou un co-dieu. C'est lui-même qui est venu et qui est venu restaurer cette relation parce qu'il nous aime tellement. Je ne veux pas dire j'aime tellement ma femme, mais je ne veux pas passer du temps avec elle. Je vais envoyer mon frère passer du temps avec elle. Non, ça n'a pas de sens. C'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu, suite à cet amour, qui désire cette relation avec nous. Amen. Et c'est pas parce qu'il est venu. Cette relation a été restituée. Amen. Amen. Il y a eu restitution à la Pâque à cause de l'amour de Dieu. Amen. Mais vous savez ce que j'aime davantage de la Pâque? Parce que ça rend toute chose nouvelle. Parce que toute chose revient au début. Parce qu'il dit dans le livre d'Exode, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Vous savez, quand vous arrivez à Pâques, c'est comme si on fait format. Quand vous arrivez à Pâques, c'est comme si on fait reset. Comment on dit reset en français encore? Je ne sais même pas. C'est reset. Hein? C'est comme si on dit reset ou quelque chose. Initialiser. C'est comme si on dit réinitialiser. Quand tu arrives à Pâques, tout ce qui était en arrière, on efface. On commence à compter à partir de là. J'étais mauvais avant Pâques. Mais peu importe combien j'étais mauvais, quand on arrive à Pâques, on remet tout à zéro. Parce que le sang de Jésus-Christ me couvre. Alléluia. Oh, je suis excité pour Pâques. Il a dit, alléluia, au peuple d'Israël, ce mois-ci sera le premier. On avait compté, mais on arrête et on recommence à compter. L'esclavage est fini. Alléluia, le coup de fouet sont finis. Le fardeau sont finis. Quand tu arrives à Pâques, on arrête de compter, on commence une nouvelle vie. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. J'aime la Pâque. La Pâque, c'est vraiment le charnière de l'humanité. Nous comptons à la naissance de Jésus-Christ. Je pense que nous devions compter à partir de la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, et je le crois, que Jésus-Christ est venu au temps opportun. Vous croyez peut-être que nous sommes en train de vivre le pire des temps. Mais retournez à l'histoire et voyez les atrocités qui s'est passées durant l'existence du temps de Jésus-Christ. Des Césars, c'était des gens cruels qui tuaient leur propre fils.
Savez-vous, Hérode a tué son propre fils parce qu'il craignait que son fils le succède sur son trône. Tibère a tordu les coups de son fils en prenant son fils tout bébé entre les jambes. Il prend la tête de son fils, il la tourne en criant « Tibère César » pour toujours. C'était des cruautés terribles. Le péché était à comble. Et si Jésus-Christ n'était pas arrivé à ce temps-là, au temps indiqué, Christ est venu. Si son sang n'était pas tombé en ce jour-là, ce monde allait tomber dans un chaos. Parce que le péché allait prendre le dessus. Mais lorsque la balance a atteint le maximum, Dieu a intervenu et il a versé de son sang pour nous. Et nous avons recommencé à compter. C'était le premier mois, c'était le premier jour. C'est pourquoi le jour de la résurrection, c'était également le premier jour. Ce jour peut être le premier jour pour le restant de ta vie aujourd'hui. Ce jour peut être le jour de Pâques pour toi aujourd'hui. Ce jour peut être un jour de restitution pour toi aujourd'hui. Ce jour peut être le jour de grâce pour toi aujourd'hui. Ce jour peut être le jour où l'amour de Dieu serait déversé dans ton cœur et dans ta vie aujourd'hui. Parce que c'est le jour de résurrection. Parce que tu peux prendre ce jour et dire, ce jour va être le dernier de ma vie passée et maintenant j'entre dans une nouveauté de vie et ce jour va être le premier jour de ma vie et on aura commencé à compter à partir d'aujourd'hui. Si tu appliquais le sang de Jésus-Christ sur toi. Alléluia. Regardons un peu le jour de la crucifixion dans le livre de Matthieu 27. À partir du verset 32, la Bible nous dit, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés les vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Laissez-moi vous dire ceci. Jésus-Christ est le Dieu des éternités. Verset 36. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Vous pouvez vous imaginer toutes sortes d'injures qu'ils proféraient contre le Seigneur. Et c'est à cette place-là que moi je devais me trouver. C'est à ces lieux-là que vous devriez vous trouver, n'eût été de la grâce et de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il passait, il le regardait. Toi qui es un homme, tu voulais te faire Dieu. Voyons maintenant ce que tu peux faire. Le problème, c'est qu'il l'avait tout simplement à l'envers. Ce n'était pas un homme qui voulait se faire Dieu, mais c'était le Créateur, le seul et unique vrai Dieu qui s'était fait homme. Il disait, toi qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. En d'autres termes, il demandait un miracle. Mais le Seigneur savait que ce n'est pas ce qu'ils avaient besoin. Parce que si c'est de cela qu'ils avaient besoin pour être sauvés, il allait descendre de cette croix. Si le fait qu'ils descendent de la croix allait les amener à croire, le Seigneur allait descendre de cette croix. Car c'est sa volonté que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et ce qui est triste, c'est que ces gens savaient exactement ce qu'il avait dit. Car nous l'avons lu ici en disant, au verset 40, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis, en combien de jours? En 3 jours. C'était encore le jour de sa crucifixion.
Ils savaient qu'il allait le faire en 3 jours. Mais ils avaient tout simplement choisi de ne pas croire. Parce qu'il n'était pas encore 3 jours. Ils savaient ce qu'il fallait faire. Et certains d'entre nous savent exactement ce qu'il faut faire. Mais nous tergiversons avec cela. Nous errons à gauche et à droite. Nous savons exactement ce qu'il a dit dans sa parole. Il le savait aussi. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Le principal sacrificateur avec les scribes et les anciens s'est moqué aussi de lui et disait, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Alléluia. Vous savez, pendant qu'il criait, il a sauvé les autres. C'était une parole prophétique. Parce que s'il croyait vraiment qu'il avait sauvé les autres, il n'allait pas le mettre en cause. Parce que c'est exactement ce qu'il leur a dit qu'il était venu faire. Et il était en train de le faire, et il va leur faire une démonstration puissante dans ce qui suit. Il s'est confié en Dieu, dit-il au verset 43, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Et les brigands se sont mêlés aussi de cela, le brigand crucifié avec lui l'insultait de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Pour 3 heures, de midi à 15 heures, la terre a été recouverte de ténèbres. Quelqu'un le dit comme suite. Ce qui s'est passé au calvaire était tellement horrible, était tellement pas agréable à voir que même le soleil s'est voilé le visage pour ne pas voir le calvaire. Mais permettez-moi de vous dire, 3 heures de ténèbres, 3 heures durant laquelle la noirceur a pris les dessus sur la terre. 3 heures durant lesquelles le Seigneur était encore en vie et il n'avait pas encore rendu l'âme, mais l'abondance du péché arrivait à son pic. Au point où 3 heures de suite, il n'y a pas eu lumière littéralement sur cette terre. Pas de lumière pendant 3 heures à cause de l'intensité et de l'abondance du péché de l'homme sur cette terre. Mais au temps a indiqué, juste à l'heure exacte où la balance devait pencher du côté des ténèbres, l'Éternel a rendu l'âme, restituant ainsi la balance en ordre. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, je n'ai pas fini. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, tu lis ceci, tu dis, mais, attends, il est en train de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si, il dit ceci, c'est qu'il y a un Dieu quelque part qui l'a abandonné. Le Seigneur m'a permis de l'expliquer comme suite ce matin à l'église de l'Est. Je ne peux pas m'abandonner moi-même. Je ne peux pas être dans une situation difficile et puis dire non, je m'abandonne dans cette situation et puis je pars ailleurs alors que moi je reste dans la situation. C'est impossible que tu t'abandonnes toi-même quelque part. Et celui qui était à la croix était Dieu manifesté dans la chair. Donc le sens de ce verset, ce n'est pas une personne qui abandonne un autre. Mais permettez-moi de vous dire ceci, durant toute sa vie, il a vécu avec cette présence de Dieu. Durant toute sa vie, la plénitude de la divinité était en lui. Il n'avait pas besoin de prier 3 heures avant de ressentir la présence de Dieu. Il n'avait pas besoin de chanter 57 cantiques avant de commencer à sentir cette présence
présence de Dieu parce qu'en lui, il n'y avait aucun péché. Il ressentait cette présence chaque seconde, chaque instant, chaque tiers de seconde, à chaque moment, parce qu'il n'y avait rien qui le séparait de Dieu ou de son esprit. La Bible nous dit, vos péchés vous séparent de moi. Là où il y a péché, il y a séparation. Mais au moment où le péché qui a abondé dans le monde, pour établir cet équilibre, pour empêcher ce chaos, ces péchés ont été pris du monde et ils ont été posés sur lui. Et pour la toute première fois, la chair qu'il habitait, pour la toute première fois, ce corps dans lequel il demeurait n'a pas senti l'esprit qui habitait en lui. Et il a poussé un cri de désespoir. Mais certains d'entre nous, nous vivons dans ces lieux de désespoir, jour après jour, au point où ces lieux de désespoir deviennent même normal pour nous. Nous sentons comme si c'était normal. Je dois sentir la présence de Dieu chaque jour. Amen. Je dois rester. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Il n'a même pas pu supporter cela pour une fraction de seconde. Mais nous vivons continuellement dans cet état. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Des fois, nous voulons résoudre nos problèmes spirituels avec des moyens matériels ou des moyens charnels. Ça ne fonctionne pas. Une satisfaction ou un désir spirituel ne sera comblé que par la présence du seul et unique vrai Dieu dans notre vie. Je vous dis, peuple de Dieu, il est temps d'inviter Dieu dans nos vies comme nous n'avons jamais invité auparavant. Si vous êtes là pour la première fois, Dieu est à la porte et il est en train de frapper à votre porte. Et il est en train de vous dire, ayons la Pâque aujourd'hui. Recommençons à nouveau aujourd'hui. Effaçons le passé aujourd'hui. Et nous pouvons l'effacer aujourd'hui, ce passé. Et il dit, quelques-uns, au verset 47, qui étaient là, l'ayant entendu dire, blablabla. Et aussitôt l'un d'eux, on l'a lu 49, mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusque en bas. La terre trembla, les rochers s'effandirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Waouh! Quand il est mort, le voile du temple d'abord se déchire du haut vers le bas. Ce voile qui n'était pas déchirable même avec 14 taureaux se déchire tout seul. Les pierres, les roches se sont fendues et tout a tremblé. Et Jésus a rendu la mort. Et tout de suite après, il leur a donné l'exemple ou le miracle qu'il demandait. Toi qui sauvais les autres, sauve-toi toi-même. Alléluia. Laissez-moi vous dire, quand Jésus est mort, il est descendu dans les profondeurs de l'enfer. Quand Jésus est mort, premièrement, il est allé en enfer. Tu me dis, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé pour prêcher. Il devait prêcher. Il avait un autre message à prêcher. Il est allé en enfer pour prêcher. Je vais vous référer à Luc 16. Pour cela, vous allez le lire comme votre propre lecture de chevet de nuit cette nuit. Mais il est allé prêcher en enfer. Et là, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il est allé prêcher? Il n'est pas allé prêcher, répandez-vous. Non, parce qu'ils étaient déjà morts, ceux-là.
Mais il y en avait qui étaient morts, qui étaient justes, qui étaient dans un lieu d'attente. Et il y en a d'autres qui étaient morts, qui étaient injustes, essuyés, qui étaient dans un lieu de tourment. Et il y avait un gouffre entre les deux, de sorte que les uns ne pouvaient pas aller de l'autre côté. Et Jésus est allé prêcher à ceux-là qui étaient captifs, à ceux-là qui avaient vécu une vie de juste, mais parce qu'il y avait une sentence, le salaire du péché c'est la mort, et bien qu'ils étaient justes, ils avaient quand même des péchés dans leur vie. Le diable avait droit sur eux, et à leur mort, ils étaient prisonniers du diable. Et Jésus est allé dans la profondeur de l'enfer pour leur annoncer un message. Faites vos bagages, nous partons d'ici. Le temps est complété. Alléluia. Faites vos bagages, nous partons d'ici. Il est allé, la Bible nous dit que lorsqu'il est élevé, il amène avec lui des captifs. Et ce sont ces captifs, alléluia, de leur chemin, littéralement, de l'enfer vers le 3e ciel, où Paul les retrouve quelque part plus tard dans les livres des Actes. De l'enfer jusqu'au ciel, ils sont passés par la surface. Et là, les gens les ont vus. Et ils sont montés pour aller être dans le Seigneur, être dans les lieux où que nous aspirons tous être un jour. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous, Papa. Et ils sont montés. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour que nous commencions à compter encore. Il est venu pour nous donner un autre premier jour. Et si nous l'acceptons aujourd'hui et que nous faisons ce qu'il demande, on va faire un reset sur notre vie en ce jour de Pâques. Et on peut se lever comme tous les jours de Pâques et dire aujourd'hui c'est le premier jour de Pâques. Aujourd'hui c'est le premier jour de cette année. Aujourd'hui, c'est le premier jour de mon existence. Parce que comme à l'image de l'ange qui passait sur l'Égypte, si le sang de Jésus-Christ est appliqué sur toi, on ne peut plus voir ce qu'il y a. On ne peut plus voir ce qu'il y a. Le Seigneur est en train d'inviter, il est en train de frapper à la porte. Il dit, c'est le jour de la résurrection. Veux-tu ressusciter avec moi? En nous levant tous ensemble. Et en fermant nos yeux, en baissant nos têtes. Nous allons parler pour un moment aussi. Père, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Te remercions encore une fois, Éternel, pour le sacrifice accompli à la croix. Nous te remercions pour la Pâque. Nous te remercions pour ces jours, Père, où tu nous as réveillés. Et tu as dit de ne pas délaisser nos enfants. Père, nous venons humblement demander pardon. Toi qui sondes les cœurs, tu connais toutes choses. Pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Papa, par négligence, par oubli, par exprès de foi, par ignorance, j'ai péché contre toi et toi seul. Tes sentences sont justes. Aujourd'hui, Père, nous prions que tu n'actives pas ta justice. Que tu actives plutôt ta grâce et ta miséricorde sur nous. Tu nous regardes au moyen de ton sang précieux, Seigneur. Alléluia. Et que tu fasses de ces jours, Seigneur, encore une fois un premier jour. Que nous recommencions à compter encore tous ensemble. Pas que ce soit le premier moment. Que ce soit le premier jour de cette année. Pas comme un nouveau jour amène toujours un nouvel espoir, Seigneur. Pas que l'espoir que tu es venu déverser sur nous par le moyen du calvaire, par abonde en nous, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur.
Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous encore. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. À cette croix, il est allé à notre place. Le sang qui a été versé à cette croix devait être notre sang. Mais notre sang n'a fait pas la valeur du sang qui a été versé. Aujourd'hui, nous pouvons réclamer le prix qui a été complété à cette croix. Nous pouvons réclamer le prix de ce sang versé et l'appliquer à notre vie. Et commencer une vie nouvelle. Tu là, tu dis, mais pasteur, comment est-ce que je peux appliquer ce sang? Très simple, qui ne donne que 3 étapes. La repentance que nous avons fait tout à l'heure, lorsque nous avons prié en famille. Après cela, l'application du sang de Jésus-Christ vient à travers les eaux du baptême. Lorsque tu t'es fait ensevelir en son. Présence du Seigneur. Le sacrifice a été fait. Maintenant, ce sont les récipiendaires de ce sacrifice qui doivent exercer ce privilège. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous êtes dans l'eau, nous avons des vêtements de l'échange, des essuie-mains. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Le Seigneur, il revient très bientôt, les temps sont proches. Là où nous devons mettre notre maison en ordre, c'est aujourd'hui. Alléluia. On nous bat.